Ouvrez-vous à la vie et elle s'ouvrira à vous. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 9 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, une très bonne journée, une très bonne journée même. On commence avec beaucoup de bonheur, beaucoup de gratitude à notre bon Dieu. Une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Une nouvelle journée pour que nous soyons plus heureux, pour aligner notre esprit avec les objectifs sacrés de la vie et de nous sentir un peu plus en paix. Beaucoup de lumière pour vous et votre famille et nous commençons une pilule de l'Évangile. Je suis très heureux. Hier soir, nous avons eu une transmission mondiale de notre conférence. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé, avec le thème « Comment vous libérez-vous des pensées négatives ?» En réalité, l'objectif fut de construire un guide pour des pensées positives. J'ai présenté 4 actions solides concrètes avec des exercices en direct. C'est une soirée mémorable grâce à Dieu. Et je divulgue ici le site internet pour ceux qui n'ont pas participé pour une raison quelconque. Je suis tout à fait sûr, si vous suivez ces pas, vous allez avoir une amélioration importante de l'estime de soi, la confiance de soi, la paix intérieure. Mes amis, nous allons continuer ce processus d'éducation de l'être et de la réforme intime à travers la libération des pensées négatives. Je voudrais parler aujourd'hui avec vous à propos de l'importance de s'ouvrir à la vie. Ouvrez-vous à la vie et la vie s'ouvrira à vous. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parler de l'Évangile, c'est parler souvent d'une nouvelle manière de vivre, n'est-ce pas vrai ? Un nouveau regard vers le destin, un nouveau regard vers notre existence, un nouveau regard, mes amis, pour absolument tout ce qui nous entoure. Regardez autour de nous et voir la beauté en tout ce qui existe dépend de l'état d'ouverture de nos âmes. Ça ne sert à rien d'avoir un bon ange de Dieu de votre côté, vous orientant, vous protégeant. Ça ne sert à rien d'avoir une famille merveilleuse, des personnes ou des amis qui veulent vous aider, si pour n'importe quelle raison vous choisissez de rester avec l'esprit fermé, hermétique. Ça ne sert à rien si la vie vous apporte des nouvelles opportunités de renouvellement, comme le déménagement de votre ville ou un nouvel emploi. Peut-être la fin d'une relation amoureuse qui ne va pas très bien pour qu'une autre meilleure surgisse. Ou une transition par rapport à notre santé. Enfin, la vie quelquefois nous apporte de nouvelles choses. Mais il existe beaucoup de personnes qui ont le cœur fermé. Ce n'est pas comme cela. Elles sont obstinées, attachées à hier, à des phrases anciennes qui n'existent plus. C'est la peur du nouveau. Alors mes amis, si vous ne vous ouvrez pas à la vie, si moi-même je ne m'ouvre pas à la vie, si nous ne nous ouvrons pas à ce que la vie nous apporte de nouveau, c'est clair que la vie ne va pas non plus s'ouvrir à nous. C'est très important de ne pas seulement parler avec les lèvres, mais aussi ouvrir vraiment notre cœur pour vivre, n'est-ce pas ? Ainsi nous donnons un pas chaque fois, chaque jour. Et pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui ? Parce que chaque jour nous apporte un nouveau mystère. Vous y croyez ? J'aime bien l'expression « chaque jour un mystère merveilleux à être dévoilé, à être découvert ». Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, dès maintenant. J'enregistre la pilule, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas, mais j'ai déjà décidé que je veux m'orienter pour profiter de tout. Bien sûr, certaines choses que je veux vont arriver et je serai heureux. Mais aussi, des frustrations vont arriver et je veux apprendre avec elles. Au moins, c'est cette orientation que je veux donner à mon esprit. En quelques jours, je serai capable de réaliser cela. Entre autres, je ne sais pas si je serai capable, mais je vais chercher dans la prière le recours puissant que Jésus nous a donné, nous a enseigné pour maintenir notre objectif. Un esprit saint, un état d'esprit puissant et une manière résiliente de faire face aux difficultés. Mais qu'est-ce que la résilience ? C'est la capacité d'adaptation à la difficulté pour que la difficulté ne pèse pas plus que ce qu'elle doit émotionnellement. Alors mes amis, ouvrons le cœur pour la vie. Pardonnons à ceux qui nous entourent.
Il existe beaucoup de personnes avec le cœur lourd qui ont de la rancune. Pourquoi? Il faut pardonner, laisser passer. Quand je dis laisser passer, cette sensation négative, je veux dire prier pour celui qui vous a fait du mal. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas faire le même mal. C'est ne pas se nuire, ne pas répéter la même erreur. Envoyez de la lumière à qui vous a blessé ou à la situation qui vous gêne. Ne vous attachez pas à elle. Acceptez un nouveau pas de la vie. Marchez. Ah, mais il y a une nouvelle difficulté. Je ne sais pas si je vais la gérer. Si, oui. Vous allez la gérer. Petit à petit, vous allez plus loin. C'est très important. S'ouvrir à la vie, c'est très important. Les esprits nobles nous en parlent souvent. Hier, pendant la conférence, j'ai indiqué un livre merveilleux que j'ai lu il y a longtemps. Un très beau livre, qui s'appelle « Médecin des hommes et des âmes ». Ce livre est l'histoire de Luc, notre Saint Luc. Il y a un médecin grec qui est arrivé en Palestine plus ou moins 1 mois après la crucifixion de Jésus. Après le contact avec Marie et les disciples, il a écrit l'un des 4 évangiles canoniques. Et son histoire est merveilleuse. Taylor Candwell, l'auteur de ce livre, a lu plus de 1000 livres sur la biographie de Luc. Alors, c'est un livre important, dont je recommande la lecture. Au cours de cette histoire, il explique justement que Luc a fait une transition de l'incrédulité qu'il avait à propos de la vie et de Jésus, dès sa naissance en Grèce, pour devenir littéralement un disciple qui divulguera les messages du Christ. Comment il a fait cela? Comment il a fait cette transition du doute à la constante présence de Dieu dans sa vie? En se livrant aux nouvelles étapes de la vie, au pardon. Il a eu plusieurs expériences différentes. Il a eu des douleurs, des problèmes, des défis, mais il a dû s'adapter à chacune d'elles. Alors, le message de l'évangile d'aujourd'hui est « Peu importe ce qui vous arrive aujourd'hui, acceptez de bon gré ce qui vient, en demandant ce que vous pouvez apprendre et comment profiter de cette expérience. » Souvenez-vous, mes chers amis, nous sommes les seigneurs de notre destin et nous devons soigner ce destin avec beaucoup de tendresse. Lumière et paix dans votre cœur, ayez toujours des pensées positives. Et mes amis, répandons la lumière dans le monde, parce que notre humanité a besoin de cette lumière qui naît à partir de nous-mêmes. Restez avec Dieu, une excellente journée à vous tous, et vous le savez déjà. À bientôt, à très bientôt.